Bonjour mes chers étudiants. Alors, aujourd'hui, on va terminer la correction de l'examen de l'année dernière. Donc, si vous vous rappelez très bien, dans les deux vidéos que je vous ai envoyées, on a fait la correction de l'exercice 1, l'exercice 1, et je vous ai dit, si vous vous rappelez aussi, qu'on ne va pas faire des questions de cours, c'est-à-dire des questions de démonstration, parce qu'on n'a pas fait un cours magistral, c'est-à-dire un cours présentiel. Très bien. Maintenant, on va faire l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, c'est une application, on va dire, du cours de A à Z. Ben, il faut qu'on arrive à comprendre de quoi ça s'agit. Donc, ici, on souhaite expliquer le salaire annuel d'un homme de 30 ans. C'est notre variable Y. On veut expliquer cette variable. On va l'expliquer par une autre variable. Donc, la variable à expliquer, c'est Y, et on a besoin d'une variable explicative. On est d'accord? À partir du nombre d'années d'études. Alors, le nombre d'années d'études, ça va être notre variable explicative. Hein, c'est la variable X. Pour un échantillon de N, alors, le N, c'est un inconnu. Donc, on ne sait pas combien ça vaut la valeur de N. Pour un échantillon de N, homme âgé de 30 ans. Alors, la seule condition, c'est que cet homme-là, qui appartient à notre échantillon, en 30 ans. On a les résultats suivants. Alors, j'ai donné la somme des XI, c'est 151, la somme des YI, 96,3, la somme de XI moins X bar au carré, c'est 76,9, la somme de YI moins Y bar au carré, c'est 108,761, et la somme de XI moins X bar fois YI moins Y bar, c'est 72,17. Et la variance de X, c'est 7,69. Alors, on vous demande tout simplement ici d'utiliser le test de student pour tester tout simplement la significativité de la pente au seuil de 5%. Alors, ici, on vous demande tout simplement de faire le test de student. On est d'accord? Alors, le test de student, ici, c'est tout simplement la chose suivante. D'accord. Alors, ici, toujours, notre droite, c'est Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 X plus epsilon, on est d'accord? Et on vous demande de tester la pente. Alors, ici, c'est notre droite, c'est bêta 0 plus bêta 1 X. C'est quoi la pente ici? La pente, bien sûr, c'est le bêta 1. La pente, c'est bêta 1. OK? La pente, c'est bêta 1. Alors, on veut tester la pente, c'est-à-dire, on veut écrire la relation suivante, c'est-à-dire le test, on va faire le test d'hypothèse, qui est quoi? Qui est H0, bêta 1 est égal à 0, contre H1, bêta 1 est différent de 0. Alors, on veut tester cette pente, c'est-à-dire tout simplement, est-ce que la régression elle est significative? Alors, on peut dire tester la significativité de la régression, tester la pente, tester l'hypothèse nulle que bêta 1 est égal à 0 contre bêta 1 est différent de 0, c'est la même chose. C'est-à-dire, on veut savoir, est-ce que vraiment X explique tout simplement le Y. Hein? Et donc, c'est ça notre objectif ici, c'est arriver à dire, est-ce que on peut tout simplement démontrer si X explique Y ou bien X n'explique pas Y. Très bien. Alors, on continue. Alors, revenons aux informations qu'on a. Les informations qu'on a, c'est quoi? C'est la somme du XI, la somme du YI, la somme du XI moins X bar, la somme du YI moins Y bar au carré, la somme du XI moins X bar fois YI moins Y bar et la variance de X. Et on veut utiliser le test de student pour tester la significativité de pente avec un seuil. Le seuil ici, c'est le alpha. Vous vous rappelez de ça? On est d'accord? Alors ici, le alpha est égal à 5%. Ça, c'est le seuil de risque. Et notre niveau de confiance est 95%. C'est ça l'objectif qu'on veut atteindre. On veut atteindre un niveau de confiance de 95%. Très bien. Alors, jusque-là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir à mon cours
et on va voir comment on calcule, comment on va faire ce test-là. Alors le test, on l'a déjà vu dans la deuxième vidéo. Si vous vous rappelez, dans la question, c'est là, la question, je crois la question 4, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est celle-là, la voici. Pardon. La question 4, la voici, celle-là. On a testé l'hypothèse H0 bêta 0 est égal à 180 contre H1 bêta 0 est différent de 180 avec un risque de 10%. Alors ici, c'est pas bêta 0, c'est bêta 1. On est d'accord? Parce qu'on teste la significativité, on teste la pente. On est d'accord? Et ça va être bêta 1 est égal à 0 contre bêta 1 est différent de 0. Ben, c'est ce que vous avez dans le cours, la voici. Hein. Le but du test de student est d'utiliser les données de l'échantillon pour conclure si bêta 1 est différent de 0. Alors on fait le test A0, c'est l'hypothèse nulle, bêta 1 est égal à 0 contre l'hypothèse alternative qui est bêta 1 différent de 0. Alors le test de signification de student est basé sur le fait que la statistique de test suit, qui est bêta 1 chapeau moins bêta 1 sur sigma chapeau bêta 1 chapeau, suit quoi? Une loi de student à n-2 degrés de liberté. Alors si on est dans l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire bêta 1 est égal à 0. Je remplace le bêta 1 par 0 et donc je dois calculer t est égal à quoi? Bêta 1 chapeau sur sigma chapeau bêta 1 chapeau. Alors, la statistique, ça va être bêta 1 chapeau sur sigma chapeau bêta 1 chapeau. Alors, nous, ce qui nous reste maintenant quoi? Il nous reste tout simplement à calculer quoi? Eh ben, il faut calculer bêta 1 chapeau, on ne l'a pas. Eh ben, il faut calculer aussi sigma chapeau, bêta 1 chapeau. Alors, pour bêta 1 chapeau, ben, on le sait d'après MCO moins carré ordinaire, le bêta 1 chapeau est égal à quoi? Ben, est égal à la covariance sur quoi? Sur la variance de x. Ou bien, c'est la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar au carré. Or, on a le numérateur, bien sûr, on a cette somme, la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar, et on a aussi le dénominateur qui est la somme de xi moins x bar au carré. Ben, si vous revenez, bien sûr, à l'examen, aux données de l'exercice, vous le regardez, hein, la voici. On a la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar est égale à 72,17 et la somme de xi moins x bar au carré est égale à 76,9. Je le remplace. Alors je remplace la somme de xi moins x bar. La somme de xi moins x bar fois y moins y bar, c'est 72,17 et je la divise par 76,9. Alors, pour vérifier, hein, donc c'est bien sûr, c'est 72,17 divisé par 76,9. Alors, on trouve ici, bien sûr, on trouve 0,9384. Ça c'est quoi? Ça c'est le bêta 1 chapeau. Donc on a estimé le bêta 1 chapeau grâce à quoi? Grâce à MCO. On a calculé le bêta 1 chapeau. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Il nous reste à calculer ce sigma chapeau bêta 1 chapeau. Donc, je vais prendre une nouvelle page. Donc, je dois calculer, bien sûr, le sigma chapeau bêta 1 chapeau. Je reviens à mon cours et je vais regarder combien ça vaut ce sigma chapeau bêta 1 chapeau. Alors, dans la deuxième vidéo, on a déjà calculé le sigma chapeau bêta 0 chapeau au carré. Si vous vous rappelez très bien, on l'a utilisé aussi dans la question 4 de l'exercice 1. Et bien, on a trouvé, si vous vous rappelez très bien, donc si vous revenez au cours, la voici, hein. La voici. On a vu que sigma chapeau au carré bêta 0 chapeau, c'est sigma chapeau au carré epsilon, facteur de 1 sur 1, plus x bar au carré sur la somme de xi moins x bar au carré. Nous, nous, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va calculer? On ne va pas calculer sigma chapeau au carré bêta 0 chapeau, mais on va calculer sigma chapeau au carré bêta 1 chapeau, qui est quoi? Qui est sigma chapeau au carré epsilon sur la somme de xi moins x bar au carré. Alors, je vais l'écrire. Ben, on calcule sigma chapeau au carré. Ah, est égal à quoi? Est égal à sigma chapeau au carré epsilon sur la somme de xi moins x bar au carré. N'oublions pas que la somme de xi moins x bar au carré,
on la trouve parmi les données de l'exercice. La somme de xi moins x bar au carré, c'est 76,9. Alors, la somme de xi moins x bar au carré, c'est 76,9. Très bien. Ce qui nous reste maintenant, c'est calculer cette, on va dire, ce paramètre-là qui est sigma chapeau au carré epsilon. Et bien sûr, c'est l'estimation de la variance. Hein. C'est sigma chapeau au carré epsilon. Et vous vous rappelez très bien, d'après l'exercice 1, c'est égal à quoi? C'est la somme des carrés résiduels divisé par n-2. Alors, vous remarquez vite ici, facilement, qu'on n'a ni la somme des carrés résiduels, ni le n. Donc, je dois calculer la somme des carrés résiduels et je dois calculer le n. Alors, bien sûr, la somme des carrés résiduels, c'est quoi? Bien sûr, c'est la somme des carrés totaux moins la somme des carrés expliqués. On est d'accord? Et aussi, on l'a déjà vu dans l'exercice 1. C'est quoi la somme des carrés totaux? C'est la somme des yi moins y bar au carré. Et la somme des carrés expliqués, c'est la somme des yi chapeau moins y bar au carré. Or, la somme de yi moins y bar au carré, ça on l'a dans les données de l'exercice. Et on a fait une petite démonstration. On a démontré que la somme des carrés expliqués, ça s'écrit aussi, c'est moins bêta 1 chapeau au carré, la somme de xi moins x bar au carré. Et tout ça, on l'a déjà fait dans l'exercice 1. Et maintenant, je remplace. Hein. D'après les données de l'exercice, on a la somme de yi moins y bar au carré est égale tout simplement à 108,761. On vient de calculer le bêta 1 chapeau au carré, je le remplace, je l'écris entre parenthèses 0,9 384 au carré. Et je multiplie par la somme de xi moins x bar au carré qu'on a, c'est quoi? C'est 76,9. Bon, on trouve ici facilement, c'est 41,0432. Très bien, on a calculé la somme des carrés résiduels. Qu'est-ce qui nous manque pour calculer, on va dire, l'estimateur de la variance? Il nous manque le n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Alors, n'oublions pas aussi que dans les données de l'exercice, on a quoi? On a la variance de x et on a la somme de xi moins x bar au carré. C'est quoi la variance de x? C'est quoi la variance de x? La variance de x, c'est la somme de xi moins x bar au carré divisé par n. On est d'accord? On a déjà la variance de x, on a déjà la somme de xi moins x bar au carré. Si je remonte le n, je peux descendre la variance et je vais avoir n est égal à la somme de xi moins x bar au carré divisé par quoi? Par la variance de x. Et bien, je remplace. La somme de xi moins x bar au carré, c'est 76,9. Et la variance de x est égale tout simplement, d'après les données de l'exercice, la variance de x est 7,69. Donc, je divise par 7,69 et ben, on trouve directement que n est égal à 10. Hein. Donc, c'est facile. Donc, ce qui veut dire ici, hein, si je reviens à sigma chapeau au carré epsilon, ben, je remplace. La somme des carrés résiduels, c'est 41,0432 et je la divise par n-2, c'est-à-dire 10-2, c'est-à-dire 8. OK? Et donc, ça, c'est notre sigma chapeau au carré epsilon. Alors, revenons maintenant à calculer le sigma chapeau au carré. Le sigma chapeau au carré de bêta 1 chapeau. Hein. Alors, je prends une nouvelle page. OK. Alors, la voici. Alors, sigma chapeau au carré bêta 1 chapeau. Voilà, on a dit quoi? Alors, c'est sigma chapeau au carré epsilon sur la somme de xi moins x bar au carré. Alors, je remplace. Sigma chapeau au carré epsilon est égal à quoi? On a dit c'est 41,0432 divisé par 8. Et le tout divisé par la somme de xi moins x bar au carré qui est 76,9.
Ben, on trouve facilement, c'est un 0,0667. Or, nous, on ne va pas utiliser sigma chapeau au carré bêta 1 chapeau, on va utiliser sigma chapeau bêta 1 chapeau. N'oubliez pas que votre test est égal à quoi? Est égal à bêta 1 chapeau sur sigma chapeau bêta 1 chapeau. Donc il faut que je calcule la racine carrée de cette valeur. Alors vite fait, on va avoir quoi ici? On va avoir sigma chapeau bêta 1 chapeau, c'est la racine carrée de 0,0667 qui est égal facilement à 0, avec la calculatrice, 2582. Alors vous voyez, je calculais le numérateur du test de la statistique et le dénominateur de la statistique. Je remplace maintenant le bêta 1 chapeau, on a dit c'est 0,9384 et je le divise par 0,2582. Ben, on trouve 3,6343. Toujours, je prends 4 valeurs après la virgule. Alors, je viens de calculer le test, ou bien la statistique. La voici. Et maintenant, revenons au cours, pour que vous vous rappelez. Ben, si vous revenez au cours, vous aurez quoi? Alors, comment on va faire le test ici, hein? Je vais voir est-ce qu'il appartient à l'intervalle ou il n'appartient pas à l'intervalle. La voici. Pour dire, est-ce qu'on accepte le H0? C'est-à-dire, on accepte H0 avec un risque de 5%. C'est-à-dire que bêta 1 est égal à 0. Ou on rejette H0, ça veut dire que bêta 1 est différent de 0 avec un risque de 5%. Alors le T doit, soit il appartient pour accepter à cet intervalle, soit il n'appartient pas à cet intervalle pour rejeter. Alors il faut que je calcule le conti qui est T indice 1 moins alpha sur 2 qui suit la loi de quoi? De student à combien de degrés de liberté? À L moins 2 degrés de liberté. Le alpha pour nous c'est combien? C'est 5%. Ok? Le alpha c'est 5%. Eh bien, c'est facile de calculer 1 moins alpha sur 2. C'est 1 moins 5% sur 2. Ben, on trouve facilement, c'est un 0,975. Alors, je dois calculer le conti T de 0,975. À combien de degrés de liberté? À 8 degrés de liberté. Parce que la taille de l'échantillon, c'est combien la taille de l'échantillon? La taille de l'échantillon, on a trouvé, c'est n est égal à 10. Et on a dit que le conti de student, il suit la loi de student à n-2. N est égal à 10, 10 moins 2, c'est 8 degrés de liberté. Alors, je vais revoir à partir de la table. Et je vais chercher la colonne de 0,975. Voici la colonne de 0,975. Et je dois aller jusqu'à la ligne avec 8 degrés de liberté. Alors, là, voici la ligne 8 degrés de liberté. L'intersection avec la colonne de 0,975, on trouve la valeur de 2,306. La voici. 2,306. Alors, je reviens. Donc, je trouve ici 2,306. On est d'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir, alors on a calculé la statistique, c'est celle-là. Je vais voir, est-ce que 3,6343, est-ce qu'il appartient à l'intervalle? Alors, l'intervalle, c'est moins 2,306 et 2,306. Vous remarquez facilement qu'il n'appartient pas. Ok? Qui n'appartient pas. Alors, s'il n'appartient pas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement qu'on rejette, on rejette quoi? On rejette H0 avec, soit avec un C ou avec une confiance de 95%. Alors, si on rejette H0, ça veut dire que notre bêta 1 n'est pas égal à 0. Bêta 1, il est différent de 0 avec une confiance de 95%. Et ça va être le contraire, ce que nous avons trouvé dans la vidéo 2. C'est-à-dire ici, notre X explique bien le Y. Le X explique bien Y. Ça veut dire quoi le X explique bien Y? Ça veut dire ici que le niveau de l'éducation, le niveau ici de, le nombre d'années d'études, bien sûr c'est ça, c'est le niveau d'éducation, c'est le nombre d'années d'études, il explique bien le salaire annuel d'un homme de 30 ans. Alors, on termine ici notre vidéo. Donc, vous avez vu, grâce à ces 3 vidéos, on a pu faire la correction de l'exercice 1 et l'exercice 2 de l'examen de l'année dernière, en même temps avec une révision
de notre cours. Alors, bien sûr, les vidéos ou les enregistrements, ils ne vont pas s'arrêter ici, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos pour d'autres examens. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.